Vayehi kol haaretz safa echat udvarim achadim. Et toute la terre fut d'une seule lèvre et parlant de la même chose. Oui, que veut dire le mot safa? Non, une langue se dit lachon. Il y a un organe que nous avons au milieu de la bouche qui s'appelle la langue et qui se dit en hébreu lachon. Le mot safa désigne le muscle qui est extérieur à la bouche et qui s'appelle la lèvre. Donc ils étaient d'une même lèvre. Le mot safa veut dire également un bord. Par exemple, vous avez deux bords d'un fleuve. On dit sfat hanahar. Donc ils étaient du même bord, comme on dit en français. Ils étaient tous du même bord. C'est-à-dire qu'ils avaient la même opinion, toute la terre. Petite question, toute la terre, c'est où? La terre d'Israël? On a envie de dire ça. On aurait envie de dire toute la terre, ça serait la terre d'Israël. Ouais. Il y a une certaine logique à cette affirmation, parce qu'effectivement, on voit dans le texte de la Torah que la spécificité d'Eretz Israël était commune au monde entier avant, dans les temps antiques, et puis après ça s'est restreint à Eretz Israël. Mais il ne semble pas que c'est ça que ça veuille dire. Dans ce cas précis, c'est quoi toute la terre? C'est où? Vous dites? Toute la terre. Sur toute la terre. Vous êtes d'accord? Oui, toute la terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on raconte ce récit, on a une idée reçue que ça s'est passé uniquement en Babylonie. C'est pas vrai. Et la terre tout entière est donc habitée. Toute, sauf peut-être un petit village, mais à part ça, toute la terre était habitée, et donc toute la terre parlait de la même manière, ce qu'on appelle la langue, le langage. C'est-à-dire qu'ils avaient le même moyen de communication. Est-ce qu'ils parlaient la même langue? Certainement pas. Comment vous savez que non? C'est écrit où? Qu'ils ne parlaient pas la même langue? On avait vu ça déjà la dernière fois. Regardez 2 versets auparavant. Oui, c'est-à-dire vous tombez sur le verset Lamed Aleph du chapitre Yud. Si vous êtes au chapitre Yud Aleph, verset Aleph, et que vous prenez 2 versets auparavant, c'est le plus facile pour trouver. Vous tombez sur le chapitre Yud, verset Lamed Aleph, si vous n'êtes pas à la page du tout. Vous y êtes? Chapitre Yud, verset Lamed Aleph, n'est-ce pas? Très bien. Et les Beneshem, comment? Exactement. Et les Beneshem, voici les fils de Shem, les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage. Be'artzotam, les Goyim, dans leur pays et leur nation. Donc, la terre déjà était divisée en différentes peuplades, et chaque peuplade avait son langage. Donc, ce que nous raconte ici la Torah, toute la terre, il s'agit d'une terre déjà habitée. Le globe est déjà habité, et tout le monde parle de la même manière. D'accord? Vayehi, je voudrais reprendre le verset depuis le début. Vayehi, que veut dire le mot Vayehi? Et ce fut, les Chachamim dans le Talmud nous disent que quand il est écrit Vayehi, il y a une connotation de malheur. Donc c'est un malheur que tout le monde parle la même langue. Ah, tiens, bizarre. Pourquoi c'est un malheur? On peut se demander, la génération en question, elle vient quand? Après quel événement elle est arrivée, cette génération? Après le déluge, n'est-ce pas? Et donc, ça les a rendus fous, ils ont été complètement maboules. Et quelle peut être la préoccupation centrale d'une génération qui vient juste après le déluge? De se préserver d'un nouveau déluge. Qu'il n'y ait pas de nouveau déluge. D'accord? De se reconstruire. Se reconstruire, mais à quoi ça sert de se reconstruire si le déluge vient? Ça veut donc dire que la première préoccupation, c'est d'abord de veiller à ce qu'un nouveau déluge ne soit pas possible. Ah, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils connaissaient la cause du déluge? Mais regardez un peu dans Rashi. Regardez, vous voyez dans Rashi sur le verset Aleph, vous passez à Udvarim Achadim, n'est-ce pas? La linéa qui commence par Udvarim Achadim. Vous passez quelques lignes et vous tombez sur Davar Acher. Vous y êtes ou pas? Vous avez 2 fois Davar Acher. Prenez la deuxième fois où il y a écrit Davar Acher. Davar Acher Udvarim Achadim, Amrou, ils se sont dit. Achat le elef vetarnu shanim, une fois tous les 1656 ans,
Harakia mitmotet, le ciel s'effondre. Keshem she'asa bimei hamaboul, comme ça s'est passé lors du temps du déluge. Bo venaase lo smochot, donc faisons-lui des piliers. C'est-à-dire, ils n'avaient peur que d'une seule chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc, ils étaient très courageux, ils se sont dit, puisque nous n'avons peur que de ça, que le ciel nous tombe sur la tête, nous allons empêcher le ciel de tomber. Pour que le ciel ne tombe pas, ils ont fait la tour de Babel. Maintenant, j'aimerais comprendre en quoi une tour peut empêcher le ciel de tomber. D'abord, ça veut dire quoi que le ciel tombe? C'est ça? C'est quoi le ciel, en fait? Vous avez une idée de ce que c'est le ciel? Hein? C'est en haut? Ça, le bleu là-bas? Out of the blue? Non, ça veut absolument rien dire, parce que c'est de l'air, ça. Le fait que c'est l'air bleu, c'est uniquement à cause de l'accumulation d'air qu'il y a. Ça filtre les rayons du soleil, et il n'y a que le bleu qui passe, d'accord? Mais il n'y a rien de concret là-dedans. Shamaïm, c'est dans le sens de Hachem. Shamaïm, ce serait Hachem, ça veut dire donc Dieu. Donc Dieu s'effondre? Parce que, C'est plutôt qu'ils s'abattent sur ouais, exactement. Ah, ici on doit comprendre. Quand on représente dans l'imagerie populaire le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel exactement? Non, Dieu n'est pas dans le ciel, il est celui qui a... Comment? Quand il dit les audios Disons tout simplement, il y a là-bas des valeurs. Il y a des valeurs. Ce qu'on appelle les anges, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu des anges comme ça dans les bandes dessinées? On voit toujours des anges comme ça sur les nuages, n'est-ce pas? Donc, ils sont là comme ça. Et comment ils s'appellent les anges en question? D'après les Midrashim, ils ont des très beaux noms. Ils s'appellent Chesed, Tzedek, Emet, Shalom. C'est-à-dire la générosité, la vérité, la justice, la paix, tout ça. Ce sont des valeurs, n'est-ce pas? Et donc, il y a des valeurs. Les valeurs sont des absolus. La vérité, c'est un absolu. La justice, c'est un absolu. La générosité, c'est un absolu. Nous autres, les hommes, est-ce que nous sommes capables de nous conformer à l'absolu? Et vous dites non. C'est très difficile. Nous avons des faiblesses. Et donc, il nous est très difficile d'être conformes à l'absolu. Mais nous essayons. N'est-ce pas? On a ce qu'on appelle la crainte du ciel. Yirat Shamaim. On a la crainte du ciel, c'est-à-dire qu'on est sûr de nous conformer à des valeurs que nous reconnaissons comme étant divines. N'est-ce pas? C'est exactement ce que faisaient les ancêtres d'une certaine peuplade barbare d'Europe qui avaient la crainte que le ciel leur tombe sur la tête et que l'imagerie populaire de la République française considère comme des imbéciles, puisqu'ils disent qu'ils avaient peur que d'une seule chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Ils ne comprenaient pas ce que voulaient dire les Gaulois quand ils disaient ces choses-là. Les Gaulois voulaient dire des choses extrêmement profondes. Ils voulaient dire qu'ils avaient en fait la crainte du jugement. Maintenant, nous avons une chance extraordinaire. C'est que les valeurs sont dans le ciel et que nous sommes où? Sur la terre. Ouf, nous sommes sauvés. Nous sommes sur la terre, les valeurs sont là-bas, on essaye de s'y conformer, mais on n'y arrive pas toujours. Heureusement qu'on est sur la terre et que les valeurs sont au ciel. Mais parfois, il arrive que le ciel s'effondre. Ça veut dire qu'on est jugé. Vient un moment, il y a un cycle qu'ils ont évalué à tous les 1656 ans, un cycle qui fait que de temps en temps, l'humanité est à remettre au compteur. Il faut remettre le compteur de l'humanité à zéro. Et donc vérifier si les hommes sont conformes aux valeurs ou pas. Il est inévitable qu'ils ne soient pas conformes, et donc il y a le déluge. Alors c'est une catastrophe. Et le fait d'être jugé est une catastrophe. Alors ce qu'ont fait les hommes de l'Antiquité, ce dont nous parle la Torah, ils ont essayé de trouver un moyen que le ciel ne leur tombe pas sur la tête. C'est-à-dire de ne pas être jugés. Ou bien de s'en sortir dans le jugement, d'être acquitté. Il y a deux manières d'éviter le déluge. Soit réussir dans les exigences des valeurs, et dans ce cas-là, le déluge ne viendra pas. Soit être dispensé du jugement, alors le déluge ne viendra pas. Il y a donc ici deux stratégies qui toutes les deux ont été appliquées par les générations de la tour de Babel. Vous me suivez jusqu'à présent? Très bien, parce que c'est important, parce qu'après on va compliquer la chose. Alors d'abord essayons de voir
qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'acquitter des valeurs? Quelle valeur a été transgressée et a entraîné le déluge? Crainte. C'est la crainte? La Torah ne nous a pas raconté ça. Non, ils ont voulu s'abattre de l'unité. Il y a eu donc la violence. La violence, donc la division entre les hommes, qui a engendré la violence, n'est-ce pas? Mais ça partait du sentiment de vouloir être un. Quoi, lors du déluge? Ah non. La question que je pose, c'est quelle est la valeur transgressée qui a amené, quelle est la valeur dont la transgression a amené le déluge? C'est ça ma question. Le Hamas, c'est-à-dire la violence. C'est-à-dire les hommes, la terre était remplie de violence, et à cause de ça, il y a eu le déluge. C'est ce que dit la Torah. Est-ce qu'ils étaient au courant de cela? M'a posé tout à l'heure la question Myriam, c'est possible qu'ils étaient au courant. En tout cas, ils l'ont ressenti d'une manière ou d'une autre. Que c'est la violence qui a entraîné l'effondrement des valeurs, l'effondrement du monde. Ils n'ont pas peur. Quoi? Donc, une nouvelle fois, ils n'ont pas peur Quoi, ils n'ont pas peur? du jugement. Ça, c'était pour le déluge. Je parle ici de la génération... Nous parlons ici, nous faisons un saut, parfois de la génération du déluge à la génération de la tour de Babel et inversement. D'accord? Alors, quand je pose la question, il faut savoir de quelle génération nous parlons. Alors, quelle génération Nous parlons de la génération du déluge. D'accord. D'accord? Et le déluge, la génération du déluge a été exterminée. Et on pourrait savoir quel était leur péché. D'accord, ok. Le péché, c'était la violence, c'est tout. Voilà. Maintenant, donc si on veut régler le problème pour qu'il n'y ait pas de déluge, une des stratégies possibles, c'est d'empêcher la violence. S'il n'y a pas de violence, alors il n'y aura pas de déluge. Mais D'accord. encore une fois, comment est-ce que la nouvelle génération était au courant que la violence avait entraîné le mal? Ben, soit ils le savaient, parce qu'ils l'ont entendu de leur ancêtre Noach, soit ils l'ont intuitivement compris. D'accord? Si la Torah nous le raconte, pourquoi eux ne le sauraient-ils pas? D'accord? Donc ils savent qu'il y avait la violence, et que cette violence a entraîné la destruction du monde, donc il faut trouver un stratagème pour empêcher la violence. Quand il y a absence de violence, ça s'appelle comment cet état-là? Cet état-là? Hein? La paix. La paix. N'est-ce pas? En hébreu, shalom. Et donc ils ont essayé de trouver un moyen de faire la paix entre les hommes pour éviter la violence. Maintenant, la violence a pour origine les différences. Je suis différent de toi, et c'est cette différence qui va te transformer, toi, en ennemi, ou moi, en ennemi de toi. Et donc, comment? L'indifférence aussi peut amener à la violence. Comment ça? L'indifférence. L'autre ne m'intéresse pas. Pourquoi je l'attaquerais? Peut-être parce que l'autre veut avoir un centre d'intérêt pour... je veux dire, il faut qu'il y ait une communication entre les hommes aussi. Ah, peut-être qu'ils s'en fichent pas mal. C'est-à-dire, ce qui les intéresse au premier point, au premier lieu, c'est d'abord de diagnostiquer qu'est-ce qui a amené la destruction. Alors effectivement, ça peut amener des solutions catastrophiques, mais la première chose qu'on voit, ce qui fait que les hommes sont en rivalité, c'est parce qu'ils sont différents l'un de l'autre. N'est-ce pas? Et donc, la solution qu'ils ont imaginée, c'est de trouver quelque chose pour abolir les différences. Qu'il y ait uniformité. En hébreu, comment on dit uniformité? Pas du tout. Achdout veut dire unité. Achidout, c'est très différent. Uniformité et unité, c'est presque le contraire. On va bientôt comprendre. Mais dans Achidout, ça s'écrit comme ça. Achidout. C'est pas, il y a un chirik là. Achidout. Achid, ça veut dire uniforme. Achidout, uniformité. Non, dans le discours qui dit, voilà, pour qu'on puisse s'aimer, il faut abolir les différences entre nous. C'est un beau discours, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il cache en vérité? C'est une manière de dire, très poliment, je te déteste. C'est-à-dire, si, pour que nous puissions nous entendre, il faut que tu ne sois pas ce que tu es, c'est-à-dire que ce que tu es est détestable. Mais
mais déjà, ils parlent entre eux. Donc, Oui, la mais on parle, c'est oui, mais pas attention, limité mais à ils ont une quelques parole violences. unique. Ils parlent de la même Mais chose. déjà, c'est... Ils ont les mêmes émissions de télévision. C'est pas que ils ont de les la mêmes violence, normes. Ils auraient pu s'entretuer. Oui, ils auraient pu s'entretuer. C'est pour ça que la Guémara nous dit, bien qu'ils étaient méchants comme la génération du déluge, ils n'ont pas été détruits parce qu'il y avait la paix entre eux. C'est-à-dire, on peut dire que le régime uniformateur, qui est totalitaire d'une certaine manière, a des avantages. Il évite la violence. Par exemple, il y avait un État, la Rahmo, qu'on appelait la Yougoslavie. Vous avez entendu parler de ça ? Ça existait. Il y avait une époque, moi je me rappelle, hein, il y avait quelque chose qu'on appelait la Yougoslavie. C'était un État qui était formé de 8 nationalités différentes, qui se détestaient mutuellement, mais qui vivaient en paix parce qu'il y avait un régime totalitaire qui les obligeait à vivre ensemble. N'est-ce pas ? Et puis, lorsque le régime totalitaire a été renversé, eh bien, ça a entraîné une guerre civile sanguinaire, effroyable, tout ça. Donc on peut dire qu'il y a des avantages au totalitarisme. Le bilan n'est pas entièrement négatif. Mais c'est du totalitarisme quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas fondé sur l'amour véritable, c'est fondé sur la négation de l'autre, et donc, ce que ça crée, c'est une situation dans laquelle l'individu n'a plus d'importance. Si nous sommes tous des millions de mêmes choses, donc un de plus, un de moins, ça ne change rien. Le Midrash dit ça de manière très jolie. Le Midrash dans le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que lors de la construction de la tour, parce qu'il faut expliquer comment ça a marché leur truc. C'est en construisant la tour. On va construire une tour qui arrivera jusqu'au ciel. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Une tour qui arrive jusqu'au ciel, ça prend beaucoup de temps à construire. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont naître pendant la construction de la tour, et lorsqu'ils mourront, la tour n'est pas encore finie. On n'arrête pas de construire. Et donc, il y a une seule chose qui occupe les hommes, c'est la tour. Et donc, les hommes vont cesser de penser à eux-mêmes. Donc, il n'y aura plus de différence, ils vont avoir la fraternité de la tour, l'œuvre humaine gigantesque, et ça va sauver l'humanité de la violence. Alors, le Midrash nous raconte comment ? Hein ? Ah, c'est pas du tout l'unité. L'unité, on va bientôt voir ce que c'est. Pour l'instant, on en est à l'uniformité. Et donc, le Midrash nous raconte que lorsque un homme tombait de la tour pendant la construction, personne n'y faisait attention. Mais lorsqu'une brique tombait, tout le monde pleurait et disait quand est-ce qu'une autre viendra à sa place. C'est-à-dire l'entreprise humaine est devenue plus importante que les hommes. Bon, nous avons des exemples dans la modernité également de ce genre de tendance. C'est une tendance permanente de l'esprit humain de créer des sociétés uniformes dans lesquelles l'individu n'a plus de place. Cette tentation se trouve par exemple dans le monde religieux aussi. Par exemple, soyons tous séfarades ou soyons tous ashkénazes, comme ça on pourra s'entendre. Ah bon, mais l'amour, c'est quand tu acceptes la différence de l'autre, par exemple. D'accord ? Bon, donc c'était ça la première stratégie. Effectivement, ça a un peu marché, ça a réussi à éviter le déluge d'une certaine manière. Mais ça a créé un monde infernal. Mais il y a ici une autre intention encore plus forte. C'est de ne pas arriver du tout au jugement. Pourquoi est-ce que je suis jugé ? Je suis jugé par rapport à une loi. Ça ? Il y a la loi, je transgresse la loi, et donc il y a des sanctions. J'ai accompli la loi, il y a une rétribution, il y a une récompense. Mais si j'ignore la loi, Nul n'est censé ignorer la loi. ça c'est une phrase du droit romain, nul n'est censé ignorer la loi, qui est absolument l'inverse de ce que dit la halakha. La halakha dit que si j'ignore la loi, je suis dispensé. Exactement le contraire. C'est-à-dire si je ne sais pas qu'une chose est interdite, ou je n'en ai pas conscience, je ne suis pas jugé par rapport à ces transgressions. C'est le principe du tinok shenishba, du nourrisson captif. C'est-à-dire un enfant a été kidnappé par des goïms, il a grandi chez des goïms, il ne sait même pas qu'il est juif, il transgresse le Shabbat. Est-ce qu'il est coupable ? Réponse, non. Il n'est pas jugé pour ça. Tandis que si quelqu'un, par exemple, sait que le Shabbat, ça existe, mais il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que c'était interdit, alors il est coupable, il doit amener un sacrifice. Si c'était intentionnel, alors il est coupable de mort. Et donc, il y a... plus on est conscient de la gravité de ce que l'on fait, plus on est passible du jugement. Si on est dans l'ignorance, on n'est pas jugé. Si je ne sais même pas qu'il y a un juge, je ne sais même pas que ça existe le juge, je suis dispensé.
Oui. En même temps, est-ce que je n'ai pas l'obligation de chercher à savoir Ah, si dans la mesure où je suis à même d'apprendre, je suis coupable de ne pas apprendre. Donc je suis jugé pour ne pas avoir appris. Mais je ne suis pas jugé pour la transgression elle-même. C'est autre chose. D'accord ? On a, par exemple, dans une société, si vous avez des âmes sensibles, alors vous pouvez sortir tout de suite, dans une société cannibale, par exemple. Voilà. Bon, alors imaginez, on amène le repas de midi du village voisin et on le cuit. N'est-ce pas ? On cuit le repas. Et alors maintenant, tout le monde se met à table. Et il y a une règle, il y a les anciens de la tribu. Les anciens de la tribu sont servis en premier. Ils reçoivent le meilleur morceau, la cervelle par exemple. Et puis imaginez, il y a un petit insolent, un petit gosse comme ça, insolent, qui, avant que tout le monde soit servi, se sert lui-même de la cervelle et la prend. Il sera servi pour le dessert. Pourquoi ? Parce qu'il a transgressé une valeur très importante qui est le respect des anciens. Enfin, c'est cette histoire de manger avant les autres. Ça se fait pas. Donc il sera servi pour le dessert. Et le cannibalisme, ça il ne sera pas jugé pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'ignorance totale de la gravité de la chose. Il ne s'en rend même pas compte. Vous avez compris ? Bon. Voilà. Donc, vous rigolez peut-être, je ne sais pas, mais en vérité, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Par exemple, nous assassinons des bêtes pour faire de l'honneur au Shabbat, n'est-ce pas ? Vous avez participé à des repas de Shabbat, je pense, dans votre vie, n'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce qu'on sert ? On sert des animaux assassinés en l'honneur du Shabbat, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas jugés pour ça. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans une humanité végétarienne. Si un jour l'humanité devient végétarienne, alors ceux qui mangeront de la viande seront jugés. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est un honneur du Shabbat d'amener de la viande. Vous avez compris ? C'est exactement. Donc, c'est vrai pour nous. Ce que j'ai dit pour les cannibales, c'est vrai pour nous aussi. Est-ce qu'on y aspire vraiment à redevenir végétarien ? Alors, ça, c'est tout un débat. C'est le sujet d'un cours. Il y a l'opinion du Rav Kook, du Ramban, du Rav Tzviuda, du Rav Anazir, etc. Ça serait un sujet d'étude. Est-ce qu'il y a une aspiration végétarienne dans le judaïsme ou pas ? D'accord ? Ça, je laisse ça ouvert parce que ce n'est pas le sujet du cours. Mais exemple tout simple, par exemple, il y a un assassinat autorisé par la Torah qui est de manger de la viande, n'est-ce pas ? Il y a également du vol autorisé par la Torah. C'est de manger du lait. Oui, le lait. C'est du vol. C'est pour le veau. On vole la vache. C'est pas vrai parce qu'il y a des vaches laitières qui sont pas... Alors c'est encore pire. C'est encore pire, les pauvres. Si on les laissait dans la nature, elles donneraient autant de... le nécessaire. Et là, on les a servis. D'accord ? C'est de la servitude, vous vous rendez compte ? C'est terrible. Donc, il y a du vol et de l'assassinat. Le vol, c'est le lait. L'assassinat, c'est la viande. Mais il y a quand même une différence entre voler et assassiner. Donc, on ne mélange pas le lait et la viande. D'accord ? Vous avez compris. Maintenant, je reviens à notre sujet. La génération en question, donc, est intéressée à se débarrasser du juge. Le juge, c'est qui ? C'est le créateur du monde. C'est Dieu. L'auteur de la tour, qui, d'après la tradition, n'est autre que le fameux Nimrod qui est mentionné là-dedans. Nimrod qui veut dire « révoltons-nous » en hébreu, va faire construire la tour à l'humanité pour qu'ils oublient la source de la morale, pour qu'ils oublient Dieu. Et donc, l'humanité tout entière sera dispensée du jugement puisqu'elle ne saura même pas qu'il y a un juge. Il va créer une société, je ne dirais même pas athée, c'est une société ignorante, qui ne sait même pas ce qu'elle nie. Et donc elle sera sauvée du jugement, le ciel ne pourra plus leur tomber sur la tête. Mais il y a une personne au moins qui est au courant de la chose. C'est qui ? C'est Nimrod lui-même. Lui, il sait ce qu'il fait. Et il sait donc qu'il va passer à la casserole de l'enfer à cause de ça, n'est-ce pas ? Mais par amour de l'humanité, il est prêt à se sacrifier. C'est donc un idéaliste. Vous avez compris ? Nimrod n'est pas n'importe qui. C'est un idéaliste qui sait très bien ce qu'il vient détruire et qui sait très bien sa culpabilité, mais qui, par amour des hommes, est prêt à se sacrifier. Donc il a quand même une belle valeur. Même si Extraordinaire. Seulement, ça a entraîné la catastrophe. Il y a eu, par exemple, dans les régimes totalitaires et des régimes infernaux qui ont été fondés sur des bonnes intentions de sauver l'humanité.
Pour tout vous dire, d'après certaines sources que nous avons, Ibn Ezra entre autres, un des constructeurs de la tour n'était autre qu'Abraham lui-même. Est-ce que ça tient chronologiquement ou pas? Peu importe. Mais Abraham était parmi les constructeurs de la tour. Ça veut dire qu'Abraham était enthousiaste lui aussi. Il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Il aurait pu te forcer, non? Parce que tout le monde fait pareil après le péché. C'est possible. Mais en tout cas, il n'est pas impossible du tout qu'Abraham était lui un idéaliste aussi. Nous savons que c'est un idéaliste. Et donc, les malheurs de l'humanité le préoccupaient lui aussi. Et donc on veut dire que Nimrod et Abraham sont deux personnages extrêmement proches l'un de l'autre, similaires presque, pourrait-on dire. Les deux comprennent que le monde va mal, ça tout le monde est d'accord, et donc le diagnostic est identique, le traitement est inverse. Nimrod se dit, puisque le monde va mal, c'est que c'est le créateur du monde qui est responsable. Donc la solution, c'est de s'en débarrasser. Et Abraham dit, si le monde va mal, c'est qu'on a oublié le créateur du monde. Donc la solution, c'est de s'en rappeler. Et donc il va se révolter contre le révolté. Il veut se révolter contre le révolté. Vous avez compris? Voilà. Où c'est écrit que c'était Nimrod? Que c'était quoi? C'est Nimrod qui a eu... Ah ben, oui, c'est le Midrash, mais d'où est-ce que le Midrash a été chercher tout ça? Eh bien, le Midrash se base sur le chapitre Yud au verset Tet. Au verset Chet. Passons au verset Chet. Regardez, chapitre Yud, verset Chet. Vechush, Yalad et Nimrod. Kush a engendré Nimrod. Uehel Yod Gibor Baaretz. Il a commencé à être un héros sur la terre. Uaya Gibor Tsaïd Lifnei Hashem. Il était un héros de chasse devant Dieu. Alken Yamar. C'est pour cela qu'on disait que Nimrod, tel Nimrod, Gibor Tsaïd Lifnei Hashem, qui est un héros de chasse devant l'Éternel, Vatei Reshit Mamlachto Bavel, et le début de son empire fut Babel. Donc, si la Torah nous a donné ce renseignement, c'est pour nous dire que c'était lui l'auteur. D'accord? C'est ce que dit le Midrash. Oui. J'ai un tout petit peu de mal à être convaincu qu'il y ait autant de, mis à part deux individus, qu'il y ait une adhésion aussi globale à ce projet. Ah, alors d'où vient cette adhésion? Est-ce qu'elle était globale? Et qu'est-ce qui l'a causé? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a causé cette adhésion? C'est ce que nous allons apprendre maintenant dans le verset bête, et alors on va pouvoir s'en convaincre ou ne pas s'en convaincre. D'accord? Je reprends ici au chapitre Yud, au chapitre Yud Aleph, au verset bête. Chapitre Yud Aleph, au verset bête. C'est pour ça qu'ils ont été punis, puisque finalement ils étaient un petit peu endoloris avec Nimrod. Si Nimrod, c'était le seul qui avait cette intention de combattre contre Dieu, Oui. pourquoi les autres ont été punis? Est-ce qu'ils ont été punis? Bédou et Sfatam, Est-ce que c'est une punition? ils ont fini par se tuer. Ah bon? J'en sais rien, je sais pas. On va voir. Quand on arrivera au verset qui parle de la conséquence, on verra ce qui s'est passé vraiment. Chapitre Yud Aleph, verset bête. Vayehi, et ce fut, Benosam Mikedem, lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient. Bon, alors d'abord, ça veut dire que ce n'est pas toute l'humanité qui a participé à l'événement. Il y a une partie de l'humanité qui a voyagé. Si l'humanité a voyagé, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on voyage? Pour découvrir autre chose. Pour découvrir autre chose. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas content de ce qu'on a là? On veut mieux. Parce qu'on veut mieux. C'est-à-dire, parfois ça va mal même. Et donc on va ailleurs, parce qu'on pense qu'ailleurs ça ira mieux. On n'en sait rien, mais enfin, on essaye, n'est-ce pas? Donc, l'idée qui se dessine ici, c'est l'idée de la transformation du monde en mieux. En français, ça s'appelle le progrès. C'est-à-dire, il y a une civilisation qui est basée sur l'idée du progrès. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la carte du monde. Nous allons faire une petite carte. Je vais pas effacer ça. Voilà, ceci est une carte du monde. Extrêmement schématique, n'est-ce pas? Très contemporaine. Oui, mais enfin, vous voyez donc ici les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. D'accord? Avec un petit peu d'Australie, là, de ce côté-ci. Hein?
Vous arrivez à voir ou pas? Très bien sûr. Ouais, c'est très bien. Maintenant, on voit qu'il y a dans l'histoire des hommes une barrière physique qui coupe le monde en deux. C'est une barrière qui commence au désert du Punjab, entre l'Inde et le Pakistan, qui continue par le plateau de Pamir, qui borde l'Himalaya, et qui continue après par les plaines, les steppes du Kazakhstan, et qui continue par la Sibérie. Ce qui se passe dans cette barrière-là, Elle n'est pas du tout évidente. elle est tout à fait évidente, parce que c'est elle qui a coupé le monde en deux ères de civilisation. Il y a d'une part, dans le monde, vous avez l'Inde, la Chine, le Japon, l'Indochine, la Corée, le Tibet. Tout cela forme une seule ère historique de pays qui étaient en contact entre eux, ce qu'on appelle l'Orient. Et puis, vous passez le Pakistan, vous avez la Perse, la Babylonie, la Palestine, l'Afrique du Nord, l'Europe. Tout cela a formé une autre ère qu'on appelle l'Occident. Et quand vous lisez les livres d'histoire, dans les livres d'histoire, vous voyez des relations entre tous ces pays-là. Et c'est très rare qu'il y ait des rapports entre les deux parties du monde. Il y a eu, il y avait la route de la soie, il y a les voyages de Marco Polo, et puis maintenant à l'époque moderne, tout cela a été balayé. Mais pendant des milliers d'années, l'humanité s'est fondée sur deux mondes pratiquement coupés l'un de l'autre. C'est quand même intéressant. Ça doit avoir quand même une signification. Maintenant, où est-ce que les Juifs ont été là-dedans dans tout ça? Hein? Alors, même avant, ils arrivaient à éteindre l'Inde. Oui, on parlait de l'Inde, on parlait même de la Chine. Il y avait une ambassade romaine qui est arrivée jusqu'en Chine. Oui, mais on en parle comme une curiosité. C'est-à-dire, l'Inde est connue, oui, c'est quand dans le Kuzari par exemple, on dit il y a un roi en Inde. Ça veut dire sur Mars, sur la planète. C'est-à-dire, c'est le bout du monde. D'accord? C'est un peu comme l'Amérique, si vous voulez. Ou bien l'Afrique noire, qui était à peine connue. C'est-à-dire, on savait que ça existait. Mais dans la conscience immédiate, les peuples auxquels on a affaire sont les peuples du voisinage, et ça ne dépasse pas le Pakistan. Par exemple, il y avait un grec, enfin un macédonien du nom d'Alexandre, je crois, qui a fait la conquête du monde. Quand il est arrivé au bout de l'Inde, il a voulu continuer, et ses soldats lui ont dit non, c'est trop loin. C'est quoi, c'est trop loin? C'est trop loin de quoi? D'accord? Ça veut donc dire qu'il y avait le sentiment qu'on était arrivé à une barrière de civilisation qu'on ne pouvait plus passer. N'est-ce pas? Il est arrivé jusqu'au Cachemire. Et après, il ne continue pas. Et donc, il y a ici quand même deux mondes. Où est-ce que les Juifs étaient? Occident. Dans la partie occidentale. Et ça commence comment? Quelle est l'intuition fondamentale, si on peut parler d'une intuition fondamentale d'une grande ère de civilisation de l'Orient? Eh bien, l'Orient a inventé l'idéal de la fixité comme étant l'idéal. Et l'Occident, l'idée du progrès. Alors, c'est quoi ce Moyen-Orient? Le Moyen-Orient fait partie ici de la partie occidentale, en tout cas. Bah oui. C'est partie de l'Orient quand même, Non, c'est une question géographique. La barrière, je l'ai dessinée ici, donc ça prouve que le Proche-Orient, ou le Moyen-Orient, fait partie de la partie occidentale. Mais alors, pourquoi on appelle Proche-Orient, Moyen-Orient? Hein? Pourquoi on appelle Proche-Orient, Moyen-Orient? C'est des désignations géographiques, on s'en fiche pas mal. Oui, bien sûr. Bien que dans le monde islamique, il y a quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire, il y a quand même, bien que étant héritier du judaïsme, il y a quand même un élément de fixité dans la civilisation musulmane. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a dans le verset, regardez ce qui est écrit. Vayehi benos am, ce fut lorsqu'ils voyagèrent, donc c'est ici qu'est née l'idée occidentale dans le sens très large du terme. Mikedem, ils sont partis de l'Orient. Quand on va de l'Orient, ça veut dire qu'on va vers l'Occident. N'est-ce pas? C'est là que ça commence. Et donc, si, dans l'histoire,
les Juifs ont été dans la partie occidentale, ça veut dire qu'ils sont venus réparer la faute de la tour de Babel. Comment? Ben, pendant 4000 ans, on a fait un petit tour dans cette partie-là. Et la partie orientale a été délaissée. Ça veut donc dire que la première préoccupation de la descendance d'Abraham, c'est de réparer la tour de Babel. N'est-ce pas? Quel est le péché de la tour de Babel? La révolte. Dans ce cadre-là, apparaît Israël pour rétablir la royauté de celui contre lequel on s'est révolté. Ça veut dire que Israël vient de l'Orient? Pas du tout. Alors pourquoi ils arrivent de l'Orient pour réparer ça? Il ne vient pas de l'Orient. C'est ici les constructeurs de la tour, là. D'accord? Maintenant, une fois qu'on s'est promené pendant 4000 ans dans tout l'Occident, nous avons, disons, dans l'ensemble, plus ou moins réussi. Nous sommes revenus ici. Maintenant, de quoi on va s'occuper? De l'Orient. Ça veut dire que c'est là que commence... quel est le péché de l'Orient? S'il y a un péché. C'est l'oubli. C'est la faute de Enoch, dont parle la Torah dans la paracha de Bereshit. C'est la faute de l'oubli de l'origine. Effectivement, dans toutes les mystiques extrêmes orientales, on voit que l'origine est oubliée. Elle n'est pas ignorée, mais elle ne fait plus partie de la vie des hommes. Oui. Mais l'origine, c'est la même? Est-ce que c'est des enfants de Adam et Chava? L'origine, c'est Dieu. Mais ils descendent d'où? Ce sont des fils de l'homme, donc d'Adam et Chava, si on veut schématiquement, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Maintenant, on peut dire, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan historique réel? C'est pas tellement important. Mais on parle ici de l'archétype. Ce sont des fils des hommes. Simplement, la Torah nous parle d'une première faute des hommes, celle de Enoch, qui est l'oubli de l'origine, et sur laquelle se superpose une deuxième faute, celle de la tour de Babel, qui est celle de la révolte. Et donc, nous avons passé 4000 ans à nous occuper de la deuxième faute. Maintenant, nous revenons ici et nous occupons de la première. D'où la fascination de l'Orient qu'il y a aujourd'hui. Comment? Eh bien, c'est très simple. Tout bon Israélien de bonne famille, quand il finit son service militaire, passe quelques mois en Inde, n'est-ce pas? Avant que commence le premier semestre de l'université. C'est-à-dire, ça fait partie, il y a un grand principe chez les kabbalistes qui est klipa kodemet lapri, c'est-à-dire l'écorce vient avant le fruit. Donc il y a des phénomènes extrêmement négatifs qui naissent de ça, mais qui sont la prise de contact. Alors avant, pour s'occuper des autres, ce qu'on faisait, on allait en exil. Maintenant, l'exil n'est plus nécessaire. Le développement technologique est tel qu'on peut très bien, à partir d'Eretz Israël, réparer le monde entier. Donc on s'occupe d'une autre manière, par un rayonnement. N'est-ce pas? Regardez une petite seconde dans le livre d'Isaïe, Yeshayahu, ceux qui ont un Tanakh le font, chapitre Nuntet, verset Yuttet. Je reprends donc dans Yeshayahu, chapitre Nuntet, verset Yuttet. C'est-à-dire chapitre 59, verset 19. Vous avez trouvé? Dans Yeshayahu, Nuntet, Yuttet. Ve'yireu mi ma'arav et shem Hashem. Lorsqu'on craindra en Occident le nom de Dieu, ou mi mizrach shemesh et kevodo, et qu'on révérera en Orient sa gloire. Vous voyez donc que pour le prophète, la manière de connaître Dieu n'est pas la même si l'on est en Occident ou si on est en Orient. Ki yavo kanahar tsar, c'est alors que viendra comme un fleuve l'ennemi, Ruach Hashem no ses sabots, portant un souffle de Dieu qui scintille en lui, où va les Tzion Goël, que viendra à Tzion un sauveur. Vous voyez donc que le projet d'Israël concerne l'unité des deux mondes. Regardez, ce qui doit être révéré en Occident s'appelle Shem Hashem, nom de Dieu. Ce qui doit être révéré en Orient, c'est Kevodo, sa gloire. Vous avez dit le projet d'Israël concerne l'unité des deux mondes. N'est-ce pas? Vous avez vu donc que en Occident, le prophète dit Shem, et en Orient, il dit Kavod. Lorsque nous proclamons l'unité de Dieu dans Shema Yisrael, Hashem Eloheinu Hashem Echad, on dit après Baruch Shem Kevod. C'est-à-dire, nous faisons l'unité des deux notions.
C'est ça. Donc, ce que la Torah nous raconte ici au verset bête, je reprends donc dans le livre de Bereshit au chapitre Yudalef verset bête, nous parlons ici du premier mouvement de l'humanité qui est un voyage, d'aller vers l'Occident. D'ailleurs, on voit jusqu'à ce jour que les grandes villes dans le monde se développent toutes vers l'ouest, sauf Tel Aviv et San Francisco, pour des raisons géographiques. Mais, parce qu'elles sont au bord de la mer. Mais toutes les grandes villes, les grandes métropoles dans le monde, c'est un phénomène assez surprenant, jusqu'à ce jour, elles vont vers l'Occident. Il y a une raison psychologique à cela, c'est que ce qui va vers l'Occident, c'est le soleil. Donc l'homme a un sentiment que s'il y a une direction vers laquelle il faut aller, c'est là où le soleil se couche. Donc on va vers l'Occident. Continuons. Vaï benos Am mikedem. Ce fut lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient. Vaïm tseu bika'a. Be'eretz shinar vayeshevu sham. Ils ont trouvé. Que veut dire le mot bika'a? C'est faux. C'est une erreur connue. Oui, oui. Très souvent on dit bika'a. On pense que ça veut dire une vallée. Bika'a ne veut pas dire une vallée. Une vallée en hébreu se dit Aimek. Mais le mot bika'a signifie une plaine. Ils ont trouvé une plaine. Une plaine, c'est un endroit plat. C'est ça? Un endroit plat. Il y a d'autres choses qui sont plates, par exemple les plateaux. Le plateau est élevé, il est plat mais élevé, et la plaine est plate et basse. S'ils ont trouvé une plaine, ça veut dire qu'ils étaient où? En bas. Mais avant? En haut. Ça s'appelle comment en haut? Une montagne. C'est-à-dire ce que nous désigne ici la Torah, c'est le passage. Je peux effacer, n'est-ce pas? Oui. Le passage de la montagne à la plaine. Donc ils sont descendus. Est-ce que vous savez de quoi est faite une montagne? De roche. Et de quoi est faite une plaine? De terre. De terre. Il n'y a pas de pierre dans la... une montagne, c'est élevé. Une plaine, c'est bas. Maintenant, si vous voulez construire une tour qui soit très haute, vous la construisez où? Sur la montagne. Surtout que vous avez là-bas des matériaux de construction. Eux, ils descendent de la montagne dans la plaine, et ils veulent construire une tour qui va jusqu'au ciel. C'est illogique. N'est-ce pas? Ils ont trouvé une plaine dans le pays de Shinar, Sumer, et ils s'installèrent là-bas. Bizarre. Maintenant, quand on veut construire en plaine, de quel matériau on va se servir? Il n'y a pas de pierre, qu'est-ce qu'on fait? De chaud. On fait quoi donc? Ça s'appelle comment ça? Des briques. Ouais. On va faire des briques. La brique, c'est de la terre mélangée à de l'eau qu'on passe au four, et ça devient dur comme la pierre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut dire la brique, c'est une pierre artificielle. C'est la réussite de la technologie humaine. Grâce au feu. C'est le feu qui va permettre de faire ce que la nature ne donne pas. Donc ils vont se faire une montagne à eux. Donc ils sont intéressés à ce que ce soit justement dans un endroit où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de matériaux de construction. C'est eux qui vont le faire. Vayomeru ishel reu, ils se dirent chacun à son prochain. Hava, allons. Nilbena levenim, briquons des briques. Venisrefa lisrefa, faisons un feu. Oui. Est-ce que ils n'ont pas essayé aussi volontairement emmener vers la plaine, puisque le but n'était pas d'atteindre le ciel, mais simplement de les occuper à penser à autre chose? Oui, bien sûr. Mais il y a quand même une direction. La tour, elle doit être construite dans une certaine direction. Donc, va vers le haut. Le but, c'est que ce soit le plus haut possible. Ça veut donc dire que le projet n'était pas donc, en vérité, de faire quelque chose de très haut, mais de faire quelque chose à eux. De faire leur montagne. Et donc, ils vont faire des briques. Il y a ce qu'on appelle dans la culture générale la dimension prométhéenne. Il y avait chez les Grecs, on raconte que le feu a été volé aux dieux par un certain Prométhée qui l'a livré aux hommes. C'est-à-dire qu'il a permis aux hommes de rivaliser avec les dieux. Et c'est pour ça que Prométhée a été puni.
D'accord ? La mythologie nous raconte un châtiment terrible de Prométhée. Il est puni d'avoir fait réussir les hommes. C'est-à-dire que pour la tradition grecque, la réussite de l'homme est une rivalité, une insulte au divin. Il y a un peu de ça aussi dans le récit de la tour de Babel. Seulement, qu'est-ce que nous raconte la Torah sur la manière dont l'homme a découvert le feu ? C'est pas écrit dans la Torah. Mais il y a un très beau midrash. Oui, il y a un midrash qui nous raconte, dans le midrash Tanhuma, qu'à la sortie de Shabbat, le premier homme était dans l'obscurité et s'est mis à pleurer. Il s'est dit, à cause de mon péché, le monde va être plongé dans l'obscurité. Et Dieu lui a tendu 2 pierres, 2 silex, pour frotter et donner du feu. C'est pour ça qu'on fait Boré Moré Haesh pendant la Havdalah. Maintenant, On suppose qu'Abraham, il aurait construit aussi une tour. non, j'en suis au milieu du midrash là pour l'instant. J'essaie de raconter le midrash. Et donc, il y a quelque chose de très important dans ce midrash, c'est que d'abord, ça veut dire qu'il y a une sympathie de Dieu pour l'homme et qu'il est intéressé à la réussite de l'homme, contrairement à la mythologie grecque. Deuxièmement, si déjà, pourquoi ne pas lui avoir donné une torche enflammée ? Pourquoi est-ce qu'il lui donne des silex ? Pour lui montrer comment faire. Pour lui montrer comment faire. Ça veut dire que Dieu est intéressé à ce que l'homme participe. C'est non seulement qu'il a reçu un cadeau par une grâce du ciel, mais il va participer à l'élaboration, à l'achèvement de la construction du monde. Mais ça peut être utilisé également pour développer un sentiment de révolte. Donc ils se sont dit, nous allons faire des briques, nous allons donc réussir à la place du Créateur. Et donc, ils vont se faire, Vatei lahem alevena le aven, la brique leur servit de pierre, ve'achemar aelem la homer, et l'argile leur servit de ciment. Vayomeru, alors regardez, il y a un petit mot très important. Je reprends ici au début du verset. Vayomeru ishel reu, ils dirent, homme à son prochain, hava. Que veut dire le mot hava ? Allons. Le mot allons est un mot totalitaire. Ça veut dire, n'est-ce pas que nous sommes tous d'accord que, etc. C'est une manière violente, enfin c'est une violence cachée, une manière violente d'imposer une opinion. Hava. C'est-à-dire l'adhésion s'est faite parce que tout le monde se trouvait donc dans la plaine et se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est dans la plaine. Alors quelqu'un a dit allons. Et ce allons est devenu une volonté collective. Regardez au verset d'Alet. Vayomeru, ils dirent, Hava, allons. Vous voyez que le mot Hava revient. Nivne la noïr, construisons-nous une ville. On aurait pu dire, construisons une ville. Pourquoi dire l'an ? C'est-à-dire qu'ils vont se transformer, eux, en centre du monde. Ou Migdal verosho bashamaim, une tour dont la tête arriverait jusqu'au ciel. Vena, c'est là nous, Shem, faisons-nous un nom. Au lieu d'attendre que le nom soit donné par celui qui donne des noms, c'est nous qui allons nous donner un nom. Penafut salpene kol haaretz, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Ah, c'est terrible ça, oui ? Je réitère, excusez-moi, si on dit dans le Midrash que c'est Je vous excuse. Merci. Oui. Non. Si on dit dans le Midrash que c'est Abraham qui a participé à faire du feu, Oui, ça veut dire donc qu'il était bien là en fait. il était là-dedans, bien sûr. Il était enthousiaste. Il s'est dit, ça va marcher. Puis après, il a vu que ça ne marchait pas. D'accord ? Mais, oui. Donc, il faut trouver une solution au problème. C'est-à-dire que pour l'instant, l'humanité, enfin, disons que cette partie ce n'est pas toute l'humanité, mais c'est la partie centrale, c'est celle qui est active. Celle qui peut transformer le monde à travers Babylone, elle est en situation de révolte, mais ça va entraîner une catastrophe. Comment régler le problème ? Eh bien, tout cela, nous le verrons la prochaine fois. Shalom.